Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, live pour les femmes après le burn-out, 3 clés pour avancer après votre burn-out. Alors vous repartez avec des pistes pour continuer votre cheminement vers un nouvel équilibre après le burn-out. Alors je suis Laurent G, j'insuffle aux femmes une nouvelle énergie après l'épuisement, le burn-out, pour reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. J'ai fait un burn-out, j'ai vécu un burn-out en 2014 et une reconstruction longue, donc je vous comprends. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de 3 clés pour avancer après votre burn-out. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors la clé 1, assumer les choses. Alors nommer le burn-out, c'est le reconnaître, en parler sans culpabiliser. En parler à des personnes proches autour de vous, de confiance. Le burn-out arrive à tout le monde, tout âge, femme, homme, tout poste, toute profession, tout secteur d'activité. Donc ça n'est pas une honte, on peut en parler, vous pouvez en parler sans culpabiliser. Alors pour en parler, alors je vous conseillerais de trouver des personnes de confiance qui ne minimisent pas ce que vous vivez et qui peuvent vous croire. Alors, avez-vous des proches qui ne minimisent pas ce que vous vivez, qui vous croient? Vous pourrez me répondre en commentaire. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas toujours évident de parler du burn-out car il est mal connu, pas forcément compris, il fait peur parfois à certaines personnes. Certaines personnes ne connaissent personne qui ont vécu un burn-out ou n'en ont pas vécu. Donc pour le comprendre, ça n'est pas évident de voir quelqu'un qui tout à coup a ses batteries épuisées, qui est complètement affaibli. Et c'est sûr que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui sont autour de vous, qui vivent avec vous, ou votre famille, vos amis, de voir une personne avec les batteries complètement à plat, son niveau d'énergie totalement affaibli, et qui cherche à retrouver de l'énergie, mais qui a besoin de beaucoup de repos, de temps et d'indulgence pour pouvoir surmonter cette phase. Alors, vous avez besoin de vous sentir soutenu après le burn-out, dans la bienveillance des personnes qui sauront vous écouter, vous comprendre, qui vous soutiendront. Vos proches peuvent être comme un éclaireur parce que votre prise de recul peut être parfois difficile et votre énergie et votre estime de vous sont basses. Donc vos proches peuvent vous aider à y voir un peu mieux, à vous y retrouver dans cette situation difficile que vous vivez, où vous cherchez un nouvel équilibre de l'énergie, à augmenter votre énergie, à recharger vos batteries qui sont à plat. Alors, je donnerai un conseil à vos proches de ne pas prendre les choses personnellement. Ça n'est pas contre lui ou contre elle, c'est votre état actuel qui fait que vous êtes comme ça actuellement, mais ça n'est pas permanent. Bonjour à la personne qui vient de se connecter, je suis ravie de vous accueillir. Si vous avez envie de me mettre un petit mot en commentaire, je serai ravie. Ah, bonjour Gwenola, comment vas-tu? Je suis ravie de t'accueillir, ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live. Donc, comme annoncé, 3 clés essentielles pour avancer après votre burn-out. Donc, c'est des pistes pour continuer votre cheminement vers votre équilibre après le burn-out. Donc, je vais redire la clé 1 pour toi. Et les autres pourront écouter en replay et pourront réentendre. Alors, assumez les choses, assumez votre burn-out, c'est-à-dire le nommer, c'est le reconnaître, en parler sans culpabiliser. Car le burn-out n'est pas une honte. Toute personne peut vivre un burn-out, tout âge, femme, homme,
toute profession, tout poste et tout secteur d'activité des burn-out. Je le vois avec mes clientes, ils viennent de divers secteurs d'activité et il existe divers types de burn-out, burn-out professionnel, burn-out familial, burn-out professionnel et familial. Il y a des étudiants qui font des burn-out. Il existe divers types de burn-out. Alors, le mieux, je vous conseillerais d'en parler à des personnes proches de confiance qui ne minimisent pas ce que vous vivez et qui vous croient. Alors, Gwenola, pardon, excuse-moi, as-tu des proches qui ne minimisent pas ce que tu vis et qui te croient quand tu parles de ton burn-out? Je vais bien, merci Gwenola. Ok, tu vas bien? Super, je suis ravie. Alors, l'essentiel est de vous sentir soutenu dans la bienveillance. Des personnes qui ont envie de vous écouter avec douceur. Ah, tu as ton mari qui est dans la bienveillance, dans le soutien et qui te croit et qui ne minimise pas. Ça, c'est super, c'est déjà un super atout. As-tu d'autres personnes dans ton entourage à qui tu peux en parler, qui pourraient écouter? Alors, c'est ce que je disais, les proches sont comme un éclaireur car votre prise de recul est parfois difficile suite au burn-out et votre énergie et votre estime sont basses. Vous avez envie de les augmenter, mais ça se fait petit à petit. Et je conseille que vous puissiez dire à vos proches, ou s'il y a des proches qui m'écoutent, des proches de personnes qui vivent un burn-out, de ne pas prendre les choses personnellement. Ça n'est pas contre lui ou contre elle. Votre état actuel fait que vous êtes comme ça. C'est un état passager, temporaire. Vous ne serez pas tout le temps comme ça. Ça va s'améliorer petit à petit, par étapes. Alors, est-ce que ceux ou ses proches vous éclairent-ils pour voir mieux comprendre les choses, Gwenola? Ah, tu as ton ancienne famille d'accueil qui est déjà passée par une dépression, donc tu peux leur en parler. Ce sont aussi des personnes à qui tu peux en parler. Je ne sais pas si tu leur en parles, mais tu pourrais leur en parler éventuellement puisqu'ils peuvent comprendre, ils ont vécu un état où on se sent moins bien, perdu dans la dépression. Donc, je pense qu'il pourrait t'écouter, t'entendre. Est-ce que ton mari t'éclaire pour y voir plus clair, pour mieux comprendre les choses quand tu te sens un peu perdu dans ton estime, ton énergie et ta prise de recul? Ah, tu lui en parles beaucoup. Bon, très bien, c'est super. Alors, je voulais vous rappeler excusez-moi, j'ai ma conférence pour les femmes après le burn-out mardi qui arrive, le 28 septembre à 10h, heure française, en digital sur Zoom. 3 clés essentielles pour arrêter de vous oublier. Je vous mettrai en commentaire le lien pour vous inscrire, pour recevoir les emails avant la conférence et recevoir les codes d'accès pour vous connecter mardi à 10h. Alors, deuxième clé, apprendre à vous protéger. Alors, comme mettre en place une routine, faire des pauses régulières, garder votre énergie pour ce qui est essentiel. Oui, il essaye de m'aider un maximum, Gwenola. Alors, Gwenola, oui, excuse-moi. Il essaye de m'aider un maximum, surtout à moins être dans les pensées. Ah oui, les pensées qui reviennent, qui nous tracassent, qui nous font anticiper, nous inquiéter. Oui, c'est formidable s'il t'aide à être moins dans les pensées qui peuvent te prendre beaucoup d'énergie. Alors oui, donc je disais, mettre en place une routine, faire des pauses régulières, garder votre énergie pour ce qui est essentiel, vous dire stop quand vous sentez que c'est trop, faire une pause pour vous apaiser quand vous sentez que c'est trop. Alors par exemple, un exercice que je vous propose, respirez 1 minute et vous demandez comment je me sens. Est-ce que je me sens confortable, tendu, angoissé, stressé, mal à l'aise, inquiète? Aimeriez-vous tester de respirer quand vous sentez que c'est trop et vous demandez comment je me sens?
Alors tu peux me dire, Gwenola, si tu aimerais tester quand tu sens qu'il y a trop de choses, de prendre juste une minute de pause pour respirer. Ah, bonjour Tiffany, je suis ravie de t'accueillir. Donc je parlais de pause pour respirer une minute quand on sent que c'est trop, Tiffany, si tu es toujours là. Donc est-ce que ça te tenterait, Gwenola, de t'arrêter une minute et te dire « Ouh là là, je sens que c'est trop, je respire un peu. Et comment je me sens? Est-ce que je me sens angoissée, stressée? Est-ce que je me sens lasse? Est-ce que j'en ai assez ?» Donc Tiffany, si tu as envie de mettre un petit mot, je suis là. Tu peux me dire si tu auras envie de prendre des petites pauses d'une minute, de t'éloigner si tu es sur un lieu où il y a du monde, et de respirer une minute, de dire « Ouh là là, comment je me sens ?» Voilà. Alors, tu fais la cohérence cardiaque quand tu sens que tu... Alors, Gwenola, je fais la cohérence cardiaque quand je sens que ça commence à ne plus aller. Bravo. Et tu peux te dire, oulala, comment je me sens stressée, angoissée, est-ce que je me sens tendue? Est-ce que j'ai besoin de détendre mon corps? Tu peux détendre un peu tes bras, tes jambes, ton cou, ta tête, si tu te sens tendu, si vous vous sentez tendu. Alors, vous pouvez aussi essayer de vous protéger de vos stresseurs dont je vous ai parlé lors du dernier live, qui peuvent être des personnes, des situations, de la pression, des imprévus. Quels sont vos stresseurs? Ah, par contre, tu ne te demandes pas comment tu te sens. Bah, tu pourrais tester pour te demander comment tu te sens. Si tu te sens tendu, te décontracter le corps. Si tu te sens stressé, te demander quels sont tes stresseurs. Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te stresse en général? Ce sont des personnes. Ce sont des personnes, il faut réduire le temps maximum avec elles. Ne pas parler de choses essentielles, parler de choses légères avec elles. Ne pas les voir trop souvent, ne pas les appeler trop souvent. Est-ce que c'est de la pression que tu as autour de toi, que tu te mets? Est-ce que ce sont des imprévus? Est-ce que ce sont des situations qui te stressent? Alors, je rappelle pour ceux et celles qui arrivent maintenant, j'ai ma conférence mardi 28 septembre à 10 h heure française sur Zoom. 1 heure pour vous, pour échanger, pour être avec d'autres femmes qui vivent votre épuisement, votre burn-out. Alors, Gwenola, les stresseurs, c'est tout ce qui change ta routine. Oui, donc un peu des imprévus, des choses qui arrivent, des situations qui se présentent. Et ton fils. Ah oui, oui, ton fils qui est hyperactif, c'est ça, je crois, Gwenola. Donc, quand tu sens ces stresseurs, peut-être te dire, ok, ça va aller, je vais surmonter, j'ai déjà surmonté d'autres fois avant. Ah, ou s'il faut que tu sortes. Mais tu as toujours cette phobie de sortir. Donc, peut-être te dire, ces stresseurs arrivent, on va pouvoir communiquer avec mon fils, je vais essayer de trouver les mots. Oui, c'est ça pour ton fils. Ou si tu dois sortir, te dire, bon, je vais surmonter encore une fois, j'y arrive, j'y arrive. Et si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Qu'en penses-tu, Gwenola? Peut-être te répéter des phrases, des affirmations positives. J'y suis déjà arrivée d'autres fois, j'en suis capable, je peux y arriver. J'ai assez de ressources en moi pour surmonter cette sortie. J'y suis déjà arrivée d'autres fois. Donc la clé 3, trouvez votre équilibre. Alors un bon rythme pour vous. Alors un temps pour chaque chose. Pas mettre toute votre énergie sur une seule chose car vous avez d'autres choses à faire dans votre journée. Des activités, vos enfants, votre maison, une course à faire, quelque chose à ranger, prendre du temps pour vous. Vous avez des tas de choses à faire dans votre journée. Dès qu'il faut que je sorte, j'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui se déconnecte. Oui, tu as vraiment un travail à faire sur les angoisses, Gwenola. Je vais regarder peut-être une autre fois, faire des clés pour les angoisses. Mais vraiment, je crois qu'il faut que tu tentes de te dire, on y arrive à chaque fois, on en revient, je ne reviens pas complètement, je ne deviens pas folle, je surmonte, j'en suis capable.
et qui reste sur le fait que je suis dehors et en danger. Oui, c'est le cerveau reptilien, le danger comme autrefois dans l'époque ancienne où les hommes vivaient dans la nature et qu'ils avaient le risque d'être attaqués par un animal ou de chasser et d'être attaqués par un autre animal qui chasse lui aussi. Alors en fait maintenant nous avons créé avec ce cerveau reptilien des peurs qui ne sont pas des peurs de mort imminente en fait. Nous avons peur de sortir. Bon là c'est lié à des angoisses donc c'est un peu différent. Mais nous avons l'impression que tout va s'arrêter et qu'il y a un danger énorme qui va nous happer. Alors qu'en fait il n'y a pas un danger énorme qui va te happer. Tu es capable de surmonter, d'y arriver. Tu l'as déjà fait des tas de fois et tu peux sortir accompagné quand c'est nécessaire de ton mari ou d'un de tes enfants qui peut te soutenir, te tenir le bras, te tenir la main, te dire oui, on va y arriver ma chérie, on va y arriver maman. On va le faire ensemble, car tu n'es pas seul. Alors, pas mettre toute votre énergie sur une seule chose, car vous avez plusieurs choses à faire dans la journée, d'autres choses, pas mal de choses à faire en tant que femme, maman, en tant que personne. Un équilibre entre votre maison, vos enfants, vos activités, le temps pour vous. Et ne pas aller trop vite. Faites les choses doucement, l'une après l'autre. Ne plus vouloir faire toutes les choses à la fois en mode hyperactif, car votre esprit et votre corps ne le veut plus. Il vous a dit stop avec le burn-out ou des crises d'angoisse comme Gwenola. Il vous a dit stop, il ne veut plus de ce rythme où vous faites 2-3 choses à la fois et qui là peut vous mettre en danger. Moi ça m'est arrivé de faire 2-3 choses à la fois et de finir par me brûler la main. Parce que je répondais à quelqu'un derrière, un enfant, je faisais les devoirs, j'aidais pour les devoirs en même temps et je rinçais l'eau des pâtes et je pensais déjà que je devais ressortir pour chercher ma fille qui était à son activité de la semaine. Au lieu de me dire, bon ok, je fais cuire les pâtes, je suis dans le présent, je finis ça, nous parlerons ensuite du devoir de mon fils quand les pâtes seront égouttées et après je penserai que je dois ressortir, j'ai mis mon rappel, tout va bien. Une chose, puis une autre, et faire les choses calmement à votre rythme. Trouvez un rythme qui vous convient, un nouveau rythme qui convient à votre corps, car votre corps a dit stop d'être hyperactif, stop le mode robot, c'est assez, je n'en veux plus. Ah, Gwenola, tu as complètement oublié un steak sur le feu qui a fini en morceaux de charbon. Bon, c'est une petite anecdote rigolote. Bon, il n'y avait plus de steak. Bon, ça n'est pas grave, pour une fois, on n'a pas mangé de viande, vous n'avez pas mangé de viande, ou vous avez partagé l'autre morceau de steak, ou pour une fois, il n'y a pas eu de viande, ça n'est pas dramatique. Mais c'est des choses qui arrivent à toutes les mamans qui veulent faire beaucoup de choses. Donc, c'est une petite anecdote. Le steak s'est transformé en charbon comme par une alchimie. Bon, j'essaye de prendre à l'humour parce que c'est des choses qui nous sont toutes arrivées. Alors, avez-vous envie de vous sentir plus détendue, plus sereine dans l'instant, de faire une chose, de penser à cette chose et après de penser à une autre chose? Aurais-tu envie de te sentir plus détendue, plus sereine dans l'instant présent, Gwenola? Alors je sais que ça passe par des étapes pour arriver à la sérénité, des étapes que l'on franchit pas à pas dans mes accompagnements de 4 ou de 8 mois avec mes clientes. Petit à petit, nous franchissons. Oui, ce serait bien. Donc toi, c'est une de tes envies à noter. J'ai envie de me sentir plus détendue, plus sereine dans l'instant présent. Ça peut se faire dans un accompagnement petit à petit, par étapes, avec des exercices à répéter et
la motivation, la valorisation que je vous donne lors de mes accompagnements. Donc mon prochain live sera vendredi 8 octobre à 10 h et ma conférence le 28 septembre 2021 à 10 h heure française, donc mardi sur Zoom, pour vous connecter avec moi et échanger avec moi et que je réponde en direct à vos questions lors de la conférence. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi pour ma conférence pour ceux et celles qui sont intéressés pour eux-mêmes ou pour leurs proches qui vivent le burn-out. Je vous mets le lien en commentaire juste après le live. Avec plaisir pour le live, je suis ravie Gwenola, belle journée à toi. Ou au mardi 8 octobre à 10 h pour mon prochain live. Belle journée à toutes et à tous.